Avant de commencer à étudier le texte qui va nous occuper ce matin, j'aimerais faire une petite annonce. Je ne la fais pas sans un petit pincement au cœur. Je pense que une partie d'entre vous est déjà au courant parce que j'en ai déjà parlé avec certains lors de notre pique-nique de fin d'année. Et j'aurais bien aimé qu'Alex, Denis, Joshua soient présents également pour être au courant en même temps que tout le monde, parce que je n'ai pas encore pu leur dire. Et on voulait simplement vous dire que c'était notre dernier dimanche parmi vous, parce qu'on a accepté avec Noémie et les enfants une proposition de ministère de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on va vous quitter, non pas sans tristesse, et sans vraiment qu'on l'ait prévu, pour la belle province du Québec. Alors je ne me prends pas du tout pour Jésus, mais j'ai voulu commencer par cette introduction que j'ai reprise de l'un de mes anciens maîtres de stage, Aurélien Lang, pour vous donner une petite idée de ce qui est en train de se passer dans le texte qu'on va lire ce matin. On ne va pas du tout déménager. Cette semaine, ce n'est pas du tout notre dernier dimanche parmi vous. Mais je voulais générer cette ambiance, si j'ai pu le faire peut-être un petit peu, d'une annonce d'un départ imminent. Et je répète, je ne me prends pas du tout pour Jésus. J'imagine que quand Jésus annonçait son départ, ça faisait autre chose. Imaginez une annonce de ce type, où Jésus dit explicitement qu'il va partir et que personne ne pourra le suivre. Imaginez si en plus j'avais ajouté dans mon introduction qu'il y a dans cette salle un traître, une personne méchante et mal intentionnée qui est en train de planifier un acte de trahison d'une grande gravité envers l'Assemblée. Imaginez que je fasse cette annonce en plus, sans dire son nom. J'ai même pas osé le faire. Est-ce que vous pouvez imaginer l'ambiance qui régnerait là, dans la salle? Le malaise. Alors c'est avec ces idées en tête, cette ambiance-là en tête, que je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 13. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a sur la table qui se trouve à côté de l'entrée, les Bibles blanches. C'est à la page 699 de ces Bibles blanches, et on va lire les versets 21 à 38 du chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Dans ce passage, Jésus commence son discours d'au revoir, et l'un des buts de ce discours, c'est d'expliquer, juste avant l'événement, la signification de son départ, le sens de son sacrifice à la croix. Donc cet épisode, vous allez le voir, est intense sur le plan émotionnel. Il règne une atmosphère très étrange. Et cette atmosphère a déjà commencé à être étrange quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, comme on l'a vu la semaine dernière avec Joshua. Jésus a fait quelque chose d'absolument scandaleux et inattendu. Comme le disait Joshua, il n'y a aucun autre exemple dans les sources juives ou gréco-romaines d'un supérieur lavant les pieds de quelqu'un d'inférieur. Et pourtant, c'est ce que Jésus vient de faire. Et on va lire la suite de cet événement, Jean 13, verset 21. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit « Demande qui est celui dont il parle. » Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répondit « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite !» Mais aucun de ceux qui étaient là à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou « Donne quelque chose aux pauvres ». Judas prit le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs,
Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Seigneur. Seigneur, nous te demandons d'illuminer les yeux de notre cœur, d'ouvrir les oreilles de notre cœur, afin que nous puissions comprendre le message qui est inscrit dans ta parole. Quel que soit notre arrière-plan, quelles que soient nos convictions, que nous puissions nous laisser transformer par ta parole ce matin. Et je veux te prier cela pour nous qui sommes ici, mais aussi pour les enfants qui sont dans la salle à côté, qu'ils puissent, pendant le temps qu'ils auront, se mettre à l'écoute de ta voix, de ta parole. Amen. Dans la première partie de notre texte, on assiste à cette trahison, cette fameuse trahison de Judas. C'est le moment intense où, lors de la partie de loup-garou, les loups qui se faisaient passer jusqu'ici pour des villageois sont démasqués. C'est le moment de retournement de situation où, lors de la partie de Bang, le renégat dévoile sa stratégie. Sauf que là, on n'est pas dans un jeu de société. Celui qui se faisait passer pour quelqu'un d'inoffensif, Judas, l'un des 12 qui était avec Jésus pendant 3 ans, a vraiment trahi Jésus. Et il l'a fait d'une manière absolument exécrable. Jésus va lui tendre une dernière perche pour revenir sur sa décision. Il va lui donner un morceau de pain comme dernier geste d'amour suprême. Mais Judas va accepter ce bout de pain et refuser l'amour. Il va s'endurcir dans son péché et laisser Satan entrer dans son cœur. Et comme le dit la fin du verset 30, et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes pour suivre avec moi la lecture de ce passage, à la fin du verset 30, il nous a dit « Il faisait nuit. Les ténèbres sont là. » Et quand Jean prend le temps de mentionner cela, c'est pour illustrer que c'est une heure sombre, que Judas est en train de s'enfoncer dans les ténèbres, non seulement physiquement, mais spirituellement également. Judas est un traître exécrable. Et je ne vais pas m'attarder sur cette idée parce que Joshua en a parlé déjà pas mal dimanche dernier, mais c'est un avertissement pour nous. On peut ressembler à de bons chrétiens comme Judas, mais être des faux chrétiens. On peut être tellement conforme aux normes sociales de notre Église que si on devait dire qui est le traître, personne ne saurait qui c'est. On peut même être pasteur sans vivre comme un chrétien. Et je veux prendre cet avertissement personnellement très au sérieux. On est en train d'étudier un livre écrit par un pasteur qui s'appelle Richard Baxter avec les étudiants en théologie de l'Église. Et dans ce livre, il écrit la chose suivante. « Croyez-moi, Dieu ne sauve jamais un homme parce qu'il est prédicateur et orateur éloquent, mais parce qu'il est justifié, sanctifié et fidèle au service de son maître. Efforcez-vous donc de croire et de pratiquer les vérités que vous prêchez à votre auditeur, à vos auditeurs, et attachez-vous à ce sauveur que vous leur annoncez. » Et il dit encore, un prédicateur, mais on pourrait dire ça de tout chrétien, un chrétien qui n'a pas dans son cœur l'expérience de la religion est une des plus misérables créatures qu'il y ait sur la terre. C'est le cas de Judas. C'était un disciple de Christ, mais il n'avait pas dans son cœur l'expérience de la religion. C'est vrai, c'est pas parce que je passe toute la journée sur la place Bellecour que je deviens un pigeon. Ce n'est pas parce que je passe toute la journée à McDo que je deviens un Big Mac. Je peux sentir le Big Mac. Je peux roucouler comme un pigeon, mais j'en deviendrai jamais un. Et bien c'est pareil avec le christianisme. C'est pas parce que je passe toute la journée à l'église ou avec des chrétiens que je deviens chrétien. Pour être chrétien, il faut passer par la repentance. Il faut faire exactement ce qu'ont fait les disciples, excepté Judas dans le passage, qui étaient conscients de leur fragilité, de leur faute et qui se sont dit « Est-ce que c'est moi ?
Est-ce que c'est moi qui t'ai trahi? Est-ce que c'est moi qui pourrais être capable de faire ça? On devrait aussi se poser la question, nous personnellement, maintenant, ce matin, est-ce que c'est moi aussi qui ai trahi Jésus? Est-ce que j'ai participé d'une manière ou d'une autre à ce qui est en train de se passer dans ce texte? Est-ce que moi aussi je suis responsable de sa mort? Et on devrait se rendre compte que la réponse à cette question, qui que nous soyons, est positive. Et on l'a déjà lu ce matin avec Kalou. En Ésaïe 53, il a été transpercé à cause de nos crimes. Je lisais cette semaine dans un livre qu'un grand hymne écrit par un pasteur écossais nous dit « C'est moi qui ai répandu ce sang sacré. Je l'ai cloué à cet arbre. J'ai crucifié le Christ de Dieu. J'ai participé aux moqueries. » Et lorsque nous commençons à saisir que nous avons participé à la trahison de Jésus, lorsqu'on comprend que lorsque la foule criait à Pilate « Crucifie, crucifie-le !» lorsqu'on comprend qu'on aurait pu être dans cette foule, en train de crier la même chose, lorsqu'on comprend qu'on est responsable de la mort du Sauveur, on commence à comprendre la gravité de notre péché. Et seuls ceux qui ont vraiment conscience de leur péché peuvent sincèrement chérir sa grâce. Jésus est victime d'un acte de trahison dont Judas est coupable, mais d'une manière générale, nous sommes tous, par notre rébellion à Jésus, également coupables de sa mort. Voilà pourquoi la réaction appropriée à la lecture de ce passage, c'est la repentance. On doit reconnaître que oui, nous aussi, nous sommes de grands pécheurs, nous sommes des traîtres exécrables. Le sacrifice de Jésus est donc un sacrifice coupable qui nous pousse à la repentance, mais c'est également un sacrifice planifié qui nous pousse à la reconnaissance. C'est notre deuxième partie. Je vais être assez bref sur cette partie, mais je veux simplement souligner que Jésus, quand il parle de sa mort qui arrive, on le voit maître des événements. Ça vous a peut-être sauté aux yeux à la lecture de ce passage. Il sait exactement ce qui va se passer et comment ça va se passer. Il sait que Dieu va bientôt le glorifier. C'est-à-dire que dans sa mort imminente, sa parfaite obéissance va manifester la splendeur de Dieu. Il sait dans quel détail ça aura lieu. Au verset 38, par exemple, il sait que Pierre va le renier 3 fois avant le chant du coq. On a eu l'immense privilège avec Noémie d'aller voir un concert samedi dernier dans lequel Diana et Valouise Saran et Loïs et Timothée Vang jouaient du violon. Et j'avais la chance d'être assis juste derrière le compositeur de la pièce. Et donc lorsque Valouise, le premier violon, suivait sa partition, elle faisait exactement ce que le compositeur avait décidé pour elle, et ça pouvait se voir dans le regard du compositeur. Mais elle avait le choix de suivre ou de ne pas suivre sa partition. N'est-ce pas, Valouise? Sauf que si elle voulait au mieux honorer le compositeur et son œuvre, il fallait qu'elle suive parfaitement le morceau écrit pour elle jusqu'au bout. Donc cette illustration a ses limites, mais j'aimerais juste l'utiliser pour dire pourquoi on peut être pleinement reconnaissant envers Jésus pour son sacrifice. Il a accompli volontairement et parfaitement le plan de salut que Dieu avait décrété afin de nous sauver, malgré le fait qu'il savait tout ce que ça allait réellement lui coûter. Notre salut a été rendu possible par un sacrifice planifié par Dieu de toute éternité. Mais Jésus n'était pas un simple pantin dans les mains de Dieu. Il s'est sacrifié volontairement. Et tout ça, ça doit nous pousser à la reconnaissance. Merci Seigneur d'avoir agi de la sorte pour le salut de ton peuple. Tu t'es placé toi-même dans cette situation. Tu n'as été à la merci de personne, pas du diable, pas de Judas, pas de Pilate, ni d'aucun homme, ni d'aucune circonstance. Et tu as payé le prix. Parce que le sacrifice de Jésus lui a coûté très cher.
et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est le nouveau standard qui doit nous pousser à l'action, et c'est notre troisième partie. Le commandement de s'aimer les uns les autres n'est pas un commandement nouveau en lui-même. Ça vous a peut-être surpris de lire, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, de lire que Jésus donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau si aimer les autres, et aimer Dieu, c'est le résumé de tout l'Ancien Testament, de toute la loi de Dieu. En fait, c'est un commandement nouveau dans le sens où la norme est nouvelle. On doit s'aimer comme Jésus nous a aimés, en se lavant les pieds les uns des autres, c'est-à-dire en s'humiliant pour servir les autres. Et surtout, en se donnant aux autres, comme Jésus s'est donné à nous sacrificiellement. Le sadhu Sundar Singh, un grand chrétien indien du XXe siècle, raconte l'histoire suivante pour montrer que lorsqu'on comprend ce que signifie la croix et ce qu'elle a coûté à Jésus-Christ, on ne peut plus vivre comme avant. Dans une province d'Inde, les jeux de hasard étaient interdits. Une amende de 500 roupies punissait les contrevenants. Or, 2 jeunes gens qui avaient la passion du jeu de dés avaient trouvé une cachette où ils pouvaient s'adonner en toute tranquillité à cette passion. L'un était le fils d'un riche commerçant, la mère de l'autre était veuve, pauvre et âgée. Malgré toutes leurs précautions, les 2 jeunes furent surpris un jour par la police et emmenés en prison. Ils ne pouvaient être relâchés qu'après le versement d'une amende. Le riche commerçant versa immédiatement les 500 roupies, mais la pauvre veuve en était bien incapable, et son fils resta en prison. Elle se mit alors à travailler du matin au soir pour gagner l'argent nécessaire. Elle transportait de lourdes pierres qui parfois retombaient sur ses mains, les déchiraient et les faisaient saigner. Et à travers la fenêtre de sa prison, le jeune homme vit les mains de sa mère et demanda « Mère, quelles sont ces blessures sur tes mains? Pourquoi y a-t-il du sang sur tes doigts ?»« C'est que je travaille pour te délivrer, dit la mère. » Et elle lui expliqua le labeur auquel elle se livrait. Enfin, elle put réunir 500 roupies et libérer son fils. Quelque temps après, le jeune homme riche rencontra son compagnon de jeu et l'invita à recommencer une nouvelle partie de dés. « Je ne pourrai plus jouer dorénavant, » répondit le fils de la veuve. « Ton rachat a été facile. Mais moi, j'ai été sauvé par le dur labeur de ma mère, par sa peine, par les blessures de son corps, par son sang. À l'avenir, je ne pourrai même pas jeter un regard sur ce jeu qui a apporté tant de souffrance à ma mère. » Et voici la conclusion de cette illustration. Ceux qui croient, comme le jeune homme riche, que le salut s'obtient sans peine, n'ont pas assez de force pour renoncer au péché et vivre les commandements de Jésus. Mais ceux qui ont compris que Dieu s'est incarné et qu'il a versé son sang précieux pour nous sauver, ceux-là ne voudront plus commettre la faute qui a causé tant de souffrance à leur Dieu. Réalisons-nous ce que notre péché a coûté? En réalisons-nous toute la gravité? Chers amis, pour s'aimer les uns les autres, pour vivre ce commandement de Jésus, pour s'aimer comme lui nous a aimés, il faut avoir compris ce que ça lui a coûté. Et c'est en comprenant ce que ça lui a coûté qu'on sera prêt nous-mêmes à manifester de l'amour pour les autres. Voilà pourquoi il nous faut méditer régulièrement et profondément sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et on va le faire en méditant la suite de cet évangile de Jean. Mais on peut se demander concrètement à quoi ça ressemble, cet amour mutuel qui prend exemple sur l'amour de Jésus pour nous. À quoi ça ressemble pour nous concrètement? Et on pourrait bien sûr évoquer beaucoup d'applications à ce sujet, mais j'aimerais juste donner 2 caractéristiques de cet amour et un avertissement à ce sujet. Premièrement, l'amour mutuel se caractérise par le pardon.
En tant que chrétien, on est un peuple de pardonnés. Et donc, en retour, on est appelé à être un peuple de pardonneurs. S'aimer, c'est facile quand l'autre est facile à aimer, n'est-ce pas? Mais quand il nous a offensés, quand il nous a blessés, quand il nous a dénigrés, quand il nous a attaqués, quand il nous a ignorés, ça va nous coûter de continuer à vivre l'amour. Et surtout, on va devoir faire quelque chose d'extrêmement difficile. On va devoir pardonner. Que se passe-t-il si je ne pardonne pas? Nous demande un auteur. Il se passe ce qui arrive à quelqu'un qui avale une cuillère de poison chaque matin en espérant que ce soit l'autre qui meure. L'absence de pardon se transforme en amertume, en colère refoulée. L'absence de pardon est un lien amer que l'on garde avec celui qui nous a fait du mal. Un lien qui nous maintient captifs de ce qui a été fait. Pardonner, c'est essentiel pour un chrétien qui veut vivre ce commandement de l'amour mutuel. Mais c'est très difficile. Alors n'hésitons pas à demander de l'aide, à se confier à quelqu'un pour que cette personne nous aide à vivre le pardon. Souvent, on a besoin du regard, du soutien d'une personne extérieure et mûre pour nous aider à vivre cette expérience du pardon qui coûte tant. Mais prenons cela au sérieux et n'hésitons pas à nous servir, cette communauté qu'est l'Église, pour recevoir de l'aide à ce sujet. Et deuxièmement, l'amour mutuel se caractérise par l'hospitalité. L'hospitalité, entre autres, mais j'aimerais m'arrêter là-dessus aujourd'hui. L'hospitalité, c'est l'amour en action. L'hospitalité, c'est l'amour en action. Et votre foyer, notre foyer, est le meilleur outil dont on dispose pour rendre une communauté chrétienne plus aimante. Pourquoi? Parce que l'hospitalité est d'une manière unique, et je cite encore une lecture que j'ai faite à ce sujet, c'est d'une manière unique la manifestation personnelle et sacrificielle de l'amour. Par le ministère de l'hospitalité, on partage nos biens les plus précieux. On partage notre famille, notre maison, nos finances, notre nourriture, notre intimité et notre temps. En fait, on partage notre vie. Et donc, c'est pour ça que l'hospitalité, ça coûte toujours quelque chose. Ça a un prix élevé. Par le ministère d'hospitalité, on offre l'amitié, l'acceptation, la fraternité, le rafraîchissement, le réconfort et l'amour d'une des manières les plus riches et les plus profondes qu'il soit possible à l'homme de comprendre. À moins de nous ouvrir la porte les uns aux autres, la réalité d'une église locale en tant que famille de frères et sœurs, étroitement unis, ça sera une théorie. Et parfois, on entend dire, ou on pense nous-mêmes, tiens, on connaît pas grand monde dans cette église, on a du mal à s'intégrer, on a du mal à se faire des amis. Mais il y a une solution assez simple pour régler ce problème. Inviter chaque personne de l'église à manger à la maison un soir au cours de l'année qui suit et faire le bilan à la fin de l'année. Peut-être vous allez vous rendre compte que ça va vous aider à connaître beaucoup de personnes. Et probablement, ça va vous aider à vous faire un certain nombre d'amis dans l'église. Et on peut se trouver tout un tas d'excuses pour ne pas vivre l'hospitalité, notre capacité ou plutôt notre incapacité à cuisiner de bons repas, la taille ou la propreté de notre logement, notre personnalité. Mais l'hospitalité chrétienne n'est pas une question de choix. Ce n'est pas vraiment une question d'argent, d'âge, de rang social, de sexe ni de personnalité. L'hospitalité chrétienne, c'est une question d'obéissance à Dieu, nous dit Jean 13. Alors pourquoi Jésus dit que l'amour qu'on a les uns pour les autres permet à tous de connaître que nous sommes ses disciples? Laissez-moi vous montrer comment ça marche avec l'hospitalité, qui est un exemple de l'amour mutuel. Dans son livre intitulé
Evangelism as a Lifestyle, Jim Peterson raconte une histoire intéressante au sujet d'un Brésilien du nom de Mario, avec qui il a fait des études bibliques pendant 4 ans avant que le jeune homme ne vienne à Christ. Mario était un intellectuel marxiste et un activiste politique, donc c'était un candidat assez improbable pour le christianisme. Plusieurs années après la conversion de Mario, ce dernier a demandé à Jim s'il savait ce qu'il avait décidé à donner sa vie à Christ. Jim croyait que Mario devait probablement sa conversion aux nombreuses heures qu'ils avaient passées à parler de l'écriture entre intellectuels. Mais voici ce que Mario lui a répondu. Tu te rappelles la première fois où je suis entré chez toi ? Nous étions en route pour quelque part et nous nous sommes arrêtés chez toi pour prendre un bol de soupe avec ta famille. Tandis que j'étais à table, en train de vous observer, ta femme, tes enfants, et la manière dont vous interagissiez ensemble, je me suis demandé, quand est-ce que je vais avoir une relation comme celle-là avec ma fiancée ? Et quand j'ai réalisé que la réponse était jamais, j'en ai conclu que je devais devenir chrétien pour ma propre survie. Vous voyez comment l'amour de l'Église agit ? Les autres voient que nous sommes ses disciples quand on s'aime les uns les autres. Et ça s'illustre bien avec l'hospitalité. Les gens seuls vivant dans chacun de nos quartiers ont besoin qu'on leur manifeste l'amour de Christ. Il y a des célibataires qui ont besoin des tendres soins d'une famille. Il y a des veuves qui mangent seules tous les jours. Il y a des voisins désagréables qui, même s'ils sont de mauvaise compagnie, doivent être évangélisés. Et l'hospitalité, comme manifestation de l'amour, pourrait servir de guide à ces gens vers l'amour du Sauveur. Vous voyez, l'amour de l'Église agit comme un feu qu'on fait au milieu de la montagne en plein hiver. Il attire les gens qui veulent se mettre autour et profiter d'un peu de sa chaleur. Alors j'aimerais juste finir cette partie par une précision concernant ce qui, selon moi, est une mauvaise application de ces versets. On pourrait penser qu'une implication de ces versets, c'est la défense d'une forme d'unité entre toutes les confessions qui se disent chrétiennes, avec l'argument que c'est en vivant, en manifestant cette unité, que le monde verra que nous sommes les disciples de Christ. Et que sans vivre cette unité, c'est un frein pour l'évangélisation. Alors même si cette forme d'unité peut sembler attirante, j'aimerais nous mettre en garde à ce sujet, parce qu'il y a des doctrines constitutives de l'Évangile. La foi transmise aux saints, une fois pour toutes, a un contenu précis. Et si on se met à sacrifier l'Évangile sur l'autel de l'unité des chrétiens, entre guillemets, ou à compromettre l'Évangile en considérant que certains éléments ne sont pas indispensables pour appeler d'autres croyants frères et sœurs, on sacrifie tout. On sacrifie le salut, la sanctification, en fait, on sacrifie le christianisme. Et la preuve de cela, c'est que le Nouveau Testament est rempli de passages bibliques qui mettent en avant des faux enseignements qu'il est nécessaire de dénoncer. Et par exemple, en 1 Corinthiens 15, on voit que si on enlève la résurrection corporelle, la résurrection de nos corps, en fait, on sacrifie l'Évangile. On enlève l'Évangile. 2 Jean 7, par exemple, nous montre que si on nie l'incarnation de Christ, on remet aussi en cause l'Évangile. Et on peut faire les mêmes remarques sur le fait que Jésus est unique, que Dieu est unique, qu'on est justifié par la foi seule, que Jésus est Seigneur, que c'est Dieu, que c'est le Messie, que sa mort est suffisante pour notre salut, qu'il est ressuscité, qu'il revient, qu'il y aura un jugement, que la création dans laquelle il nous a placés est bonne, que la parole écrite de Dieu a une autorité indiscutable et qu'elle est tout entière inspirée par Dieu. Quand Jésus nous parle d'unité des chrétiens, il parle d'unité entre les disciples de Christ qui ont gardé sa parole, comme on le verra plus en détail au chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Et il faut être conscient de cela et pas tomber dans le piège de croire que parce qu'on utilise un vocabulaire commun ou parce qu'on vient d'une tradition commune, on peut expérimenter l'unité dont nous parle Jésus ici. Il y a des confessions qui se disent chrétiennes,
qui ne croient pas en l'autorité et en l'infaillibilité de la Bible. Il y a des confessions qui se disent chrétiennes, qui ne croient pas en la justification du pécheur par la seule grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et ces confessions ne sont pas évangéliques dans le sens où elles ont sacrifié l'évangile en niant l'une de ses composantes constitutives. Alors attention, je dis pas du tout, et je ne voudrais vraiment pas que vous croyiez ça, qu'il n'existe pas de vrais croyants dans ces confessions. Mais je veux dire qu'on ne devrait pas, en tant qu'Église, chercher à vivre l'unité sur le plan institutionnel avec des confessions qui ne sont pas évangéliques. On ne peut pas vivre l'unité sans un socle commun de vérité, qui est l'Évangile. Et j'aimerais ne blesser personne en disant ça, parce que je suis conscient qu'on vient tous d'arrière-plans différents, qu'on est tous plus ou moins sensibles à ce sujet de l'unité des chrétiens. Donc je répète que je suis persuadé qu'il existe de véritables croyants, nés de nouveau, dans des confessions qui nient des vérités constitutives de l'Évangile sur le plan institutionnel. Et en disant ça là, je voudrais aussi dire qu'il faut faire attention au danger inverse, faire attention au sectarisme, et aller trop loin dans la quantité de doctrines qu'on considère comme fondamentales pour considérer d'autres personnes comme nos frères et sœurs. Parce que le danger opposé existe, de croire que les seuls vrais chrétiens, ce sont ceux qui pensent exactement comme moi sur tous les points de doctrine. Mais donc, le sacrifice de Jésus est un sacrifice exemplaire qui nous pousse à l'action. Vivre un amour débordant les uns pour les autres. Un amour qui peut se traduire, qui doit se traduire par le pardon, par l'hospitalité, entre autres. Et enfin, j'aimerais finir en disant que le sacrifice de Jésus est un sacrifice unique qui conduit au salut. C'est notre dernière partie. Jésus meurt seul, trahi par les gens qui auraient dû l'aimer, abandonné par ses proches, souffrant à cause des fautes des personnes qui l'entouraient et le connaissaient le mieux. Et c'est ce qu'on voit avec le dialogue entre Pierre et Jésus à la fin de notre chapitre. Pierre aimerait donner sa vie pour Jésus, mais il va le renier. Ce que Pierre ne fait pas pour Jésus, donner sa vie pour lui, Jésus va le faire pour Pierre. Jésus va donner sa vie pour ses disciples, lui seul. Et il va le faire pour leur salut. Elle était enfant unique. Pendant 15 ans, sa mère avait désiré tomber enceinte, mais avait plutôt fait des fausses couches à répétition. Finalement, à 40 ans, son rêve est devenu réalité. Sa mère s'est sentie particulièrement bénie, comme si sa vie prenait un nouvel essor. Elle a choisi un très beau nom, Grâce, et a attendu avec impatience le terme de la grossesse. Au bout de 20 longues heures d'un accouchement douloureux, Grâce est née. Bientôt, cependant, le rêve s'est transformé en cauchemar. Grâce était un bébé accaparant, maladif et grognon. Elle pleurait pratiquement sans arrêt. Elle éprouvait des problèmes à respirer et à digérer et contractait toutes les maladies infantiles possibles et imaginables. Elle n'a jamais dormi une nuit entière au cours de sa petite enfance. La mère de Grâce a cru que le sort s'acharnait avec elle. Elle avait attendu si longtemps la venue d'un enfant et aujourd'hui elle se voyait forcée de s'occuper d'une petite qui parvenait difficilement à survivre. Les sollicitations, les pleurs et le travail continuel attisaient sa colère. Elle se demandait pourquoi elle avait tant désiré un enfant. Elle se remémorait l'existence facile qu'elle avait vécue auparavant. Et de façon subtile, elle a commencé à décharger sa colère sur sa fille. Sauf que son irritation s'est lentement transformée en rage incontrôlée. Et quand elle regardait sa fille, elle n'apercevait que celle qui avait gâché sa vie. Si bien que cette colère et cette rage incontrôlée ont eu des séquelles sur sa fille, de graves séquelles. Elle ne pouvait plus marcher comme il faut,
plus bien lire, car sa vue avait été touchée. Et elle craignait à confier à quelqu'un l'état déplorable de sa vision. Elle croyait pouvoir tromper tout le monde autour d'elle, mais ses tentatives ont échoué. Et un jour, Grace s'est rendue à l'école, comme d'habitude. On lui a demandé, au bout de quelques heures, de quitter la classe et de se rendre au bureau, où une inconnue l'attendait, une valise remplie de ses vêtements à la main. Elle n'a pas pu dire au revoir à sa maman ou à ses amis. Elle a été transférée dans un établissement spécialisé où elle a demeuré jusqu'à l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Grace n'est jamais retournée vivre à la maison. Des larmes de rage coulaient sur ses joues, tandis qu'elle racontait son histoire. Grace était seule. Alors si je vous raconte cette histoire, une histoire vraie, relatée par l'auteur Paul Tripp, c'est pour vous dire que oui, Grace était seule, et qu'il existe plein de vraies histoires vécues par des vraies personnes, tout aussi difficiles à entendre que celle-ci. Et on aperçoit avec ce genre d'histoire ce que c'est que la vraie solitude, et ce que c'est d'être trahi et maltraité par ses proches, abandonné par ceux qui auraient dû prendre soin de nous, subir physiquement les conséquences des actes mauvais des autres. Eh bien, ce que nous révèle ce passage de Jean 13, c'est que Jésus, lui aussi, et d'une manière encore plus importante que Grace, a expérimenté la solitude, la trahison, l'abandon des proches, les conséquences physiques des mauvais actes des autres. Il était le seul, il est le seul à avoir fait ça de manière ultime, pour notre salut. Et en mourant crucifié, Jésus s'est donné pour porter la condamnation que nous méritions. Il a porté en son corps et en son âme le poids de la colère de Dieu contre le péché de tout le genre humain, afin que par ses souffrances et son unique sacrifice expiatoire, il rachète notre corps et notre âme de la damnation éternelle, du jugement. Et il nous acquiert la grâce de Dieu, la justice et la vie éternelle. Et à l'inverse de Grace qui a subi en victime cet abandon et cette maltraitance, Jésus a été jusqu'au bout, volontairement. N'est-ce pas extraordinaire, cette œuvre de Jésus à la croix? On n'aura jamais fini de la contempler. Son sacrifice est le fruit d'une trahison qui nous pousse à la repentance. C'est un sacrifice planifié qui nous pousse à la reconnaissance. C'est un sacrifice exemplaire qui nous pousse à l'amour. Et c'est un sacrifice unique qui nous conduit au salut. Vivez-vous la repentance, la reconnaissance, l'amour face à cela? Avons-nous saisi par la foi ce salut gratuit offert par Jésus? Voici les questions que nous pose ce passage de l'évangile de Jean. Et j'aimerais finir en priant. Seigneur, nous voulons être reconnaissants, te dire toute notre reconnaissance devant ton œuvre. On n'aura jamais fini d'en comprendre la profondeur, à quel point ça t'a coûté. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à la méditer toujours plus, afin que nous puissions vivre réellement dans la reconnaissance de ton œuvre, et donc vivre réellement dans l'obéissance à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns et les autres dans nos relations, et plus particulièrement dans nos relations dans l'Église, comme tu nous as appelés à aimer. Aide-nous à nous servir les uns les autres, comme tu nous as montré à le faire. Aide-nous, Seigneur, à servir les membres de notre Église. On te demande que tu nous aides à penser de moins en moins à nous-mêmes et de plus en plus aux autres. Que notre souci dans l'Église soit pour le bien des autres et non pour notre propre réputation. Délivre-nous, Seigneur, en tant qu'Église, des commérages, des critiques, du manque d'amour qu'on a les uns pour les autres. Délivre-nous, s'il te plaît, de la rivalité entre nous.
de la comparaison entre nous. Aide-nous à faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Et on te prie, Seigneur, que dans nos maisons, dans nos églises, cet amour qui est manifesté en Jean 13 soit visible en nous. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à aimer comme Jésus a aimé. Aide-nous à servir comme Jésus a servi aujourd'hui. Pas demain, Seigneur. Pas de manière un peu ambiguë, un jour dans le futur. Mais aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à aimer les autres disciples de Christ d'une manière qui montre que ceux qui ne sont pas ses disciples, qui montre à ceux qui ne sont pas ses disciples à quoi ressemble l'amour de Christ en action. Aide-nous à faire quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui montre cet amour. Et aide-nous à le refaire demain, le jour suivant, et jusqu'à ce que ça devienne la norme parmi nous. En ton nom, Seigneur Jésus, toi le seul sacrifice qui nous conduit au salut, nous te prions. Amen.